Je pense qu'on ne rappelle pas assez aux gens ce qu'est vraiment l'assertivité. Parce que beaucoup croient que c'est savoir bien parler, avoir du charisme, trouver le mot parfait ou même ne jamais être à court d'arguments. Tout ça, c'est ce qu'on t'a vendu. Et c'est sûr, ça impressionne. Mais en réalité, tout ça, ça ne change rien à ta vie. La vraie compétence, celle qui peut tout changer, c'est beaucoup plus simple que ça. Et c'est justement pour ça que personne n'en parle vraiment. C'est d'être capable de dire ce que tu penses vraiment, à la bonne personne, au bon moment, sans t'excuser d'exister. Rien de plus, rien de moins. C'est ça, l'assertivité. Et c'est probablement la compétence la plus sous-estimée de ta vie. Voilà ce que j'ai remarqué. Quand on ne sait pas être assertif, on ne reste pas juste normal. On glisse vers l'un de ces trois profils. Il y a tout d'abord celui qui se tait. Tu le connais peut-être, c'est peut-être même toi. C'est la personne qui sort d'une réunion avec plein de choses dans la tête, mais qu'elle n'a pas dit. Celle qui rentre à la maison et rejoue la conversation qu'elle aurait dû dire. Celle qui dit « c'est bon » quand ça ne l'est pas, ou bien qui dit « comme tu veux » alors que c'est pas vraiment son avis. Et tout ça, elle le fait pas par manque d'intelligence. Elle le fait par peur. Peur de déranger, peur d'être trop, peur que sa vérité coûte plus cher que son silence, des représailles qu'il peut y avoir derrière. Et puis vient celui qui explose, celui qui a tellement accumulé en silence qu'un jour, pour un détail sans importance, tout explose. Tout sort d'un coup, trop vite, trop brusque, et surtout, trop mal formulé. Et après, il ne comprend pas pourquoi il a blessé les autres. Parce que lui, en réalité, sur le fond, il avait raison, mais il a perdu sur la forme. Et malheureusement, on retient toujours la forme. Et il y a le troisième, celui qui sourit tout le temps. Celui qui dit oui à tout. Celui qui arrange tout. Celui qui fait en sorte que tout aille bien. Mais il passe tellement de temps à essayer que tout le monde soit heureux qu'il oublie de l'être lui-même. Et qui un jour se réveille au final épuisé, sans vraiment savoir pourquoi. Parce que de l'extérieur, tout allait bien. Et tu vois, ces trois profils ont quelque chose en commun. C'est pas qu'elles ne communiquent pas bien. Elles souffrent simplement, d'une manière différente, mais pour la même raison. Personne ne leur a jamais appris à occuper l'espace. Celui qui leur appartient. Et donc, voilà ce qu'on ne te dit jamais. Et tu vois, le plus grand paradoxe de ne pas être assertif, c'est que ça ne se voit pas de l'extérieur. En gros, t'as pas l'air de souffrir. T'as l'air de quelqu'un qui gère. Mais de l'intérieur, ça ressemble à ça. C'est rentrer chez toi le soir avec une fatigue que t'arrives même pas à expliquer. Et pas la fatigue du travail, celle d'avoir joué un rôle toute la journée. D'avoir dû filtrer tes mots, surveiller, bien calibrer. D'avoir réussi, tant bien que mal, à dire aux personnes ce qu'elles voulaient entendre, mais pas ce que tu pensais réellement. Et bien évidemment, avec ça, tu as l'impression d'avoir de bonnes relations. Mais en réalité, si tu pousses un peu, ça sonne creux. Parce que les gens autour de toi ne te connaissent pas vraiment. Ils connaissent seulement la version de toi qui ne dérange pas, celle qui ne dérange jamais. Et tu vois ça, c'est aussi manquer des occasions. Pas par manque de compétences, mais par manque de ne pas avoir osé dire ce que tu valais vraiment. Juste parce que tu n'as jamais posé la question. Parce que toi, tu as attendu qu'on te remarque, au lieu d'occuper la place qui était la tienne. Et avec tout ça, tu t'envoies un message à toi-même. Silencieux, mais bien présent. Parce qu'à chaque fois que tu ravales quelque chose, à chaque fois que tu dis c'est bon, alors que ça ne l'était pas, chaque fois que tu passes en dernier, eh bien ce message te dit ce que je ressens, ça ne compte pas assez pour être dit. Et ça, répété assez longtemps, ça finit par devenir une croyance. Et c'est comme ça que tu finis par te voir. Voilà le vrai coup du silence. Tu vois, c'est pas les conflits que tu n'as pas eus, ni les gens qui ont profité de toi, mais bien celui qui t'a appris à être invisible. C'est ça le vrai coup du silence, de ne pas être assertif. Dale Carnegie nous dit, ce n'est pas le manque de talent qui empêche d'avancer, c'est le manque de clarté dans ce qu'il communique. Alors même si on va pas vraiment l'avouer, voilà ce que tout le monde désire réellement. On veut pouvoir dire non sans se justifier pendant 10 minutes. On veut exprimer un désaccord sans avoir peur que l'autre parte ou qu'il se ferme. On veut être en désaccord avec quelqu'un et rester en contact avec lui quand même. On veut juste occuper notre espace, celui lequel on a le droit, sans se justifier et sans s'excuser de le faire. Et donc voilà ce qu'on ne réalise pas. Être assertif, c'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est juste arrêter de jouer
à quelqu'un d'autre. Parce que depuis tout ce temps où tu filtres, où tu surveilles, où tu t'effaces, tu n'es pas en train d'être toi. Je le rabâche parce que tu dois le comprendre. Ça, c'est juste que tu es en train de gérer l'impression que tu renvoies, l'image que tu donnes. Et ça, c'est hyper épuisant. Pas parce que c'est difficile, parce que c'est pas toi. Et il faut bien que tu comprennes que la personne assertive n'en dit pas plus. Elle dit juste mieux. Et elle dit vrai. Elle dit les choses depuis un endroit où elle ne veut pas plaire. Elle ne cherche pas non plus à convaincre, ni à éviter. Elle dit juste ce qui est, ce qu'elle ressent. Et cette façon d'être là, complète, calme, ancrée, sans excuses et sans brutalité non plus. En réalité, c'est la chose la plus attirante qu'un être humain puisse dégager. Pas le charisme ni l'éloquence, mais la clarté. Même si tout ça viendra inéluctablement avec la communication assertive. Et je vais donc te dire ce que ça change concrètement dans ta vie, dans la vraie vie. Quand tu deviens assertif, t'arrives dans une réunion et tu dis ce que tu penses. Même si c'est contre la majorité. Pas pour avoir raison, mais pour dire ce que tu penses. Et les gens autour de toi remarqueront quelque chose. Non pas que tu es courageux, mais que tu es fiable. Parce que ce que tu dis, c'est ce que tu penses, et non ce qu'ils veulent entendre. Quand tu deviens assertif, tu dis non à un ami, calmement et sans drama. Et quand tu feras ça, il ne te détestera pas, mais bien au contraire, il te respectera davantage. Parce qu'il sait que quand tu dis oui, c'est un vrai oui. C'est que tu le penses vraiment. Et ça vaut tout l'or du monde. Quand tu deviens assertif, tu te couches le soir sans poids, sans la liste des choses que t'aurais dû dire, sans la conversation que tu te rejoues dans la tête. Tu t'es exprimé, t'as été entendu ou pas, peu importe. Mais tu t'es dit à toi-même quelque chose d'important. Ma voix, elle compte. Et ce soir-là, tu dors mieux. Donc quand tu deviens assertif, tes relations changent. Pas parce que les gens autour de toi changent, parce que toi, tu changes. Tu arrêtes de jouer un rôle. Et les gens qui restent pour toi. Et c'est donc là que les choses spéciales arrivent. Tu commences à avoir de vraies relations. Pas des relations confortables, des relations vraies. Et donc, voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Ce que personne ne t'a dit sur l'assertivité. C'est pas une technique, c'est une façon d'exister. C'est décider chaque jour que ta voix a autant le droit d'être là que celle de n'importe qui d'autre. Pas plus. Pas moins, autant. Alors si toi, en ce moment, tu te reconnais dans l'un de ces profils, celui qui se tait, celui qui explose ou celui qui sourit tout le temps, sache une chose, ça n'est pas qui tu es, mais ce que tu as appris. Et tout ce qui s'apprend peut se désapprendre. Et si tu as quelqu'un dans ta vie, un ami, un collègue, quelqu'un que tu aimes, qui passe toujours en dernier, qui dit toujours « c'est bon », alors que ça ne l'est pas vraiment, qui accumule en silence depuis trop longtemps, envoie-lui cette vidéo, juste pour lui dire, sans les mots, que ta voix compte, que tu as le droit de prendre ta place, et que ça n'est pas de l'égoïsme. C'est ce qu'on appelle oser dire. À très vite.